Je continue la série sur NetHTTP pour se connecter à une API sans avoir besoin de gem externe. Dans cette vidéo, on va faire l'action destroy et on va faire une refacto du code pour créer un API client base qui nous permettra de nous connecter à n'importe quelle API extérieure. C'est parti. Alors pour rappel, on avait du coup notre restaurant, l'index, on peut voir le détail, on peut créer un nouveau restaurant et il nous manque plus ou moins le destroy, le delete. Donc, on va aller s'ajouter ça tout de suite. On va ajouter la route destroy, ce qui nous permet d'ajouter dans notre contrôleur une action destroy. L'action destroy, si je regarde la documentation de l'API, finalement c'est presque comme la show, sauf que c'est une request de type delete. Donc je vais copier ça. Hop. Je l'ajoute ici. Donc, destroy. On veut bien l'URL de base avec l'ID. On a notre restaurant. Ici, ce sera, on va dire, delete comme méthode qu'il va falloir qu'on code juste après. Et on va gérer la réponse. Donc ici, si tout va bien, on a un message. Si ça ne va pas, on a une erreur. Donc, on va pouvoir dire un peu comme ce qu'on a fait ici. D'ailleurs, je vais le reprendre. S'il y a une erreur, eh bien, dans ce cas-là, on peut faire un flash. Hop, je vais prendre ça. On va se faire ça, on va l'utiliser ici. On va faire un flash message et qu'est-ce qu'on va renvoyer? Eh bien, on va renvoyer le message. S'il y a une erreur, on va renvoyer l'erreur. Et ici, on se redirigera sur l'index. D'accord? On va pouvoir ensuite coder le delete dans notre modèle. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment tout simple. Delete comme action de NetHTTP. En réalité, on pourrait se dire, on fait tout de suite d'ailleurs deux autres qui sont les patch. Patch, ça va donc être aux surprises patch et put qui vont être put. Voilà, très bien. Là, on a toutes nos actions. Celles-là, on ne va pas forcément les faire dans la démo, mais maintenant, je crois que vous avez compris, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, j'ai mon delete ici, qui est utilisé ici. Il ne me reste plus dans mon index qu'à ajouter, hop, on va appeler ça action comme colonne. Et ici, on va aller ajouter une dernière colonne. Qu'est-ce que c'est? Ça va être, du coup, comme on veut un destroy, une méthode destroy, je vais utiliser un button to. Comme ça, ça me fait comme un formulaire. Il y a un CSRF token. Qu'est-ce que je veux? Moi, alors, le chemin, c'est restaurant. On peut très bien le vérifier en regardant nos routes. Le destroy, il est ici. Et c'est donc restaurants. Donc là, on est plutôt... Pardon, c'est sans S. Donc, j'enlève ce S et je passe l'ID comme pour la show. Par contre, il va falloir que je passe aussi la méthode.
qui est donc delete. Très bien. Si je recharge, donc ici, si j'inspecte, j'ai bien effectivement la valeur delete pour le type d'action. Donc on va pouvoir y aller. Alors je vais regarder, je vais peut-être plutôt détruire les restaurants que j'ai fait moi-même. L'ID 2982, je remove restaurant deleted et on voit bien que l'ID n'est plus présente. Donc avec ça on a fait l'action destroy. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que ça, en réalité, on va pouvoir le généraliser pour que ce soit utilisable avec n'importe quelle API externe qu'on voudrait utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler API Clients et on va commencer à faire une base qui sera utilisable partout avec toutes les autres API sur lesquelles on voudrait se connecter. Et fondamentalement, la base, ça va être grosso modo ça. Donc, je reprends ma base comme ça. La seule différence, c'est que l'URL, on va la garder. Je veux toujours passer l'URL de l'API. Mais ici, ce ne sera pas toujours un user email et user token. Par contre, clairement, il y aura toujours un token qui sera passé. Clairement, peut-être pas en fait, parce qu'on peut très bien avoir le cas comme dans mon API Fetcher ici, où j'utilise donc l'API qu'on avait utilisé dans la toute première vidéo, et ici, je passe aucune information. Donc, je vais lui donner une valeur par défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va modifier? Donc tout ça, on va le garder tel que c'est. On est plutôt content de ça. Ça, on va pouvoir le passer en private. Et ici, on va, au lieu de dire, c'est toujours dans mes headers, les moyens de s'authentifier seront toujours user email et user token. Ça, on va le passer dans une méthode qu'on va appeler default headers et je vais passer l'objet, l'instance de request. Et ce default headers, on va aller le coder. Avant de regarder ce qu'on va mettre dedans, juste pour gérer le cas de l'API où j'ai pas besoin de quoi que ce soit, eh bien, je vais juste faire un return unless le token est present. Ok? Comme ça, eh bien déjà, on va pouvoir tester directement si je peux continuer à utiliser l'API. Alors, il ne s'appelle pas API Fetcher, du coup, il s'appelle donc module API Clients. OK. Ça, c'est base. Et du coup, donc normalement, celui-ci déjà devrait fonctionner avec n'importe quelle API de base. Du coup, si je reprends mon API Fetcher ici, à la place d'API Fetcher, je mets API Client base new et bon, juste pour l'exemple, je passe que ça. Alors je sais pas, je vais peut-être juste quand même éteindre et redémarrer juste au cas où. Je recharge la page. On teste, ça fonctionne toujours. Donc ici, on a déjà une base qui fonctionne et qui est un petit peu plus générique.
si je regarde un peu les authorizations, donc là, je suis sur Mozilla. La plupart du temps, donc elles vont avoir un schéma comme ça, authorization, auth-scheme et le token. Souvent, c'est basic ou alors bearer. Ça doit être quelque part, je pense. Non. Moi, j'ai souvent vu avec un bearer token. Donc, dans ma base ici, je vais mettre par défaut que request. Tac. Ici, c'est quoi que je setup? C'est l'authorization. Et ça va être égal à bearer. Et mon token. Très bien. Donc là, j'ai vraiment une API Clients Base qui me permet de me connecter à franchement beaucoup d'API. On l'a déjà utilisé une fois pour cette API-là. On l'a vu ici. Et du coup, moi, je vais en faire une nouvelle qui va être pour mes restaurants, enfin mon API de restaurant. Hop, Restaurant Client. Et celle-là, ce que je vais faire, je reprends ça. J'aurai besoin juste de resetuper mes headers. Tout ça, je peux l'enlever. Ici, ça va s'appeler, alors pas Restaurant Controller, mais Client, qui va hériter de la base. Et par contre, je vais juste complètement écraser mon initializer et je vais récupérer celui-là. Hop. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je récupère tout de ma base. Le header, ici, il va correspondre à ça. Très bien. Donc là, fondamentalement, je refais... Hop. Je refais ce que j'avais fait avant. La seule différence, c'est que... donc je récupère tout ce que j'ai de la base, mais par contre, je réécris mon initializer pour pouvoir faire le default header comme on l'avait ici. Du coup, au niveau de mon restaurant controller, il va falloir que je mette à jour ça. Et au lieu de réécrire partout, donc moi ça va être API clients restaurant clients, eh ben on va pouvoir simplifier un petit peu ça. On va dire tac tac tac, ça je vais le récupérer. On va se créer un client. On va quand même lui passer une URL. Ici, ce sera donc API client. Alors, pourquoi je lui passe quand même l'URL? Eh bien, parce que si je regarde la documentation, et ça revient à tout ce qui est API, enfin le CRUD normal, l'URL ne sera pas toujours la même. On a bien vu, on a l'URL de base, la base URL, et parfois on passe une ID. Donc, je fais client URL, API clients, restaurant client, new, je lui passe l'URL, et ensuite, je n'ai plus qu'à faire... Hop, ici, client URL, dans l'index, c'est la base URL. Pour la show, c'est @URL parce qu'on réécrit l'URL. Hop, ici, la create, c'est la base URL, donc je peux récupérer ça. Paf.
Ici, plutôt le fetcher, on va écrire client. Et la dernière qui est ici, donc c'est comme pour la show. On prend ça. OK. Alors, on va vérifier que ça fonctionne toujours. Visiblement, il n'y a pas de problème. Je crée un restaurant Epken, La Galette, French. Je suis toujours capable de créer un restaurant. C'est l'ID 3090, pardon. Je supprime et le restaurant est supprimé. Donc, désormais, on a un restaurant controller qui fait index, show, new, create, destroy, qui est assez similaire à ce qu'on pourrait voir dans une application Rails. On a un client qui nous permet d'aller nous connecter spécifiquement à cette API. Et on a une API Client Base qui est vraiment standard et qui nous permet d'être utilisé sur n'importe quel type d'API. Et si le header pour l'autorization est différent, eh bien, on peut le réécrire comme ce qu'on a fait ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à coder avec Rails et à bientôt sur Cocoricodo.